Et nous avons eu les visas français en 89, le 21 décembre 89. On va le matin du 21 décembre au consulat français à Piazza Amze. On rentrait avec les visas dans mon sac à main. La ville était vide et silencieuse comme jamais vu. On traverse Maguérou, le boulevard Maguérou, et puis c'est à ce moment-là que je crois que ça s'appelle amphibie. Donc c'est une machine de guerre blindée, mais c'était pas chenille, c'était avec des roues qui avance en vitesse, qui vient de la Piazza Uniri vers la Piazza Romana. Donc, alors là, on avait un petit écho de ce qui s'est passé à Timișoara, ça c'est sûr, mais on n'espérait pas du tout que ça allait venir à Bucarest. Enfin, on n'espérait pas. On pensait pas, le régime paraissait immuable. C'était en tout cas de jamais vu pour chacun de nous. On est allés tous vers la place romaine. Et puis moi je suis revenue parce que je suis très trouillarde dès que j'ai vu le dispositif de CRS se mettre en place. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, bon, on va leur dire CRS, c'était des forces de l'ordre, mais super équipées, super... enfin, on ne pouvait pas discuter avec eux, ils avaient des casques, voilà. Dès que je les ai vus se mettre en dispositif, je suis retournée chez la tante en implorant mon mari, et mon frère et mon beau-frère de revenir. Ah bah non, il n'en était pas question, c'était comme des jeunes poulains, ils couraient partout, on a vu. Ils faisaient des allers-retours, mais à un moment donné, le cordon, enfin le dispositif s'est durci et donc pour une raison qui m'est inconnue, ils sont restés à l'extérieur de la place romaine et c'est ça finalement qui leur a sauvé la vie. Parce que sinon, ils auraient pu se faire massacrer là-bas, on a tiré sur des gens. Pendant un an, j'ai eu un mal fou de pays, mais vraiment, j'étais malade. En 1993, j'ai compris quelque part qu'il faut que je me décide que je ne peux pas être en deux endroits à la fois. Je ne peux pas être à la fois en Roumanie et en France. Et voilà, et que si jamais je me décide de rester en France, il faut que je commence à faire ce travail de deuil par rapport au fait que j'ai quitté la Roumanie. Parce que la Roumanie, vous vous doutez bien, en 1992, quand je suis partie, c'était un pays où il y avait plein de choses qui se passaient. C'était intéressant. Alors en France, il n'y avait rien, pas de manif, pas de mineurs. J'ai eu une très très bonne surprise en allant en 2007. Ça faisait déjà quelques bonnes années que je n'étais pas allée. Donc en 2007, j'ai trouvé une autre Roumanie, tout était changé. C'était plus du tout celle que j'ai laissée en 1993. Je garde toujours ce questionnement, ce que j'aurais pu faire en Roumanie, parce que j'aurais pu donner beaucoup de ma personne pour ce pays. J'avais l'âge où je pouvais faire des choses et où la Roumanie avait besoin des jeunes. La famille, le personnage qui était important et qui était en même temps concret, c'était le père, qui est le papa de mon mari, qui était le fils du peintre, était lui-même un très grand médecin avec des opérations faites en Première mondiale, avec une activité de médecin très 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 développée. Donc c'est dans l'ombre de ce personnage que ces enfants ont grandi. Donc moi j'ai connu tous ces enfants, enfin les trois enfants. Et dans les toiles, j'arrive même à les reconnaître parce que lui, il a peint sa famille. Ses modèles étaient sa famille pour des raisons évidentes d'économie. Il a été toute sa vie fauché et puis parce qu'il les aimait, bien sûr. Irina, c'est la fille la plus petite. Irina. Ici, je pense que c'est Katrina. Parce que moi, comme je les ai connus, bien sûr, ils avaient 70 ans quand je les ai connus, mais les traits principaux restent, la personnalité reste, donc j'arrive à les reconnaître
dans les toiles. Ça, la femme, je ne l'ai pas connue, mais en revanche, elle ressemble bien à Irina. Petru et Katrina. Katrina et Irina. Katrina. Ici, c'est Ninetta Gusti. Ninetta Gusti, c'est une actrice roumaine qui a été élevée par le peintre Tonizza et son épouse parce qu'elle était orpheline. Donc elle était de la famille de son épouse. Ce tableau qui représente la famille, nous avons fait des reproductions en couleur, reproductions à l'imprimante, je veux dire, des photos imprimées en bonne qualité. On les a encadrées, ça représente les photos de famille, si vous voulez, le tableau de famille. Pour ma fille, c'est important qu'elle ait la famille autour d'elle. Donc elle a grandi en voyant ces tableaux, mais bien sûr pas les originaux.